Au cours des dernières semaines, j'ai travaillé tard le soir au bureau, afin de finir mon travail plus tôt, pour pouvoir prendre le petit déjeuner avec les enfants et les emmener à l'école. Ce soir, le patron m'a laissé finir à mi-chemin de mon quart de travail en raison de la quantité de travail que j'ai fourni sur un projet qui est maintenant terminé. Sur le chemin du retour, j'étais impatient de passer du temps de qualité avec les petits au lit. Cependant, en rentrant chez moi, j'ai surpris ma femme en train de faire l'amour avec un autre homme sur le canapé. C'était un moment de stupeur. J'ai attrapé mes clés et maintenant je suis au bureau, maintenant ce que diable je vais faire. Mon téléphone explose avec des appels et des messages de ma femme, me suppliant de revenir pour qu'elle puisse s'expliquer. Mais je ne peux tout simplement pas. Je suis tellement en colère et blessée en ce moment. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me tromperait. Nous sommes mariés depuis plus d'une décennie et nous étions heureux. Bien sûr, nous avons eu nos disputes au fil des ans, mais quel couple marié n'en a pas? Je lui ai donné tout ce qu'elle a demandé, ainsi que 3 beaux enfants. J'ai besoin de conseils, s'il vous plaît. Je suis perdue quant à ce que je dois faire. Mise à jour, bien que cela ne fasse que 9 jours depuis que j'ai posté à propos de ma femme en train de faire l'amour avec son amant sur le canapé, je sais que beaucoup d'entre vous ont demandé à être tenus au courant. Avant de donner une mise à jour, je tiens à vous remercier tous pour vos conseils et votre soutien. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à vos commentaires en raison du chaos actuel. Comme vous pouvez l'imaginer, les choses ont maintenant explosé. Je n'ai aucune idée par où commencer. Je suis actuellement en congé et je le serai jusqu'à ce que je sois prêt à retourner au travail. Certains d'entre vous ont demandé pourquoi je n'ai pas physiquement blessé l'autre homme. Et la principale raison est que si j'avais été arrêté, les services sociaux auraient été impliqués et cela aurait pu être utilisé contre moi lors du divorce. J'ai suivi vos conseils et j'ai mis tous les comptes bancaires en ordre en retirant ma femme des fonds fiduciaires des enfants et de mon propre compte immédiatement au cas où elle essaierait de les vider. Elle a son propre compte pour l'argent qu'elle gagne au travail. Eh bien, elle a essayé de vider tous les comptes 2 jours après ma découverte. Juste pour votre information, j'avais déjà payé les factures pour la maison et les voitures quelques jours avant que cela ne se produise. Je suis allée chez le médecin pour me faire dépister pour les IST quelques jours après avoir posté et j'ai été déclarée indemne. Cela a été suivi par une longue réunion avec une équipe d'avocats spécialisés dans le divorce pour déterminer les prochaines étapes. En tant que technicien en informatique, j'ai un accès à distance à mon ordinateur à la maison et à un ordinateur portable secondaire que les enfants utilisent pour leurs devoirs. J'ai découvert que ma femme était restée connectée à Facebook et j'ai découvert des messages entre elle et son amant. Il y avait des photos des sextos, des factures payées pour des hôtels et des arrangements pour se rencontrer, etc. Il s'avère que cette liaison dure depuis 7 ans. Son amant est le frère cadet de sa meilleure amie et elle a eu des relations sexuelles avec lui depuis qu'il a 19 ans. Tout cela est remis aux autres à il n'y a plus de futur ni de ça. Je me disais que mon petit me le persistait de rechercher fan de anlaitersni. En raison de la pandémie, toute ma confiance en elle a été complètement détruite et aucun conseil conjugal ne pourra sauver ce mariage. Je suis rentrée chez moi il y a 4 jours, j'ai fait ses valises et j'ai mis sa sale trahison dehors. Les enfants sont avec moi et après une conversation difficile avec eux 3, ils sont maintenant pleinement conscients que maman ne reviendra pas, mais ils peuvent toujours la voir. Alors que je suis en colère contre elle, je ne serai pas le parent qui retient les enfants en otage. Mes beaux-parents et ma famille sont parfaitement conscients de ce que leur fille/sœur a fait, et sa relation avec sa famille est maintenant tendue. Sa meilleure amie m'a critiqué sur Facebook pour l'avoir quittée, elle et les enfants, mais mon beau-frère a posté le lien sur Reddit sur Facebook, donc maintenant tout le monde sait et le post a été supprimé. En ce qui concerne ma femme, je n'ai pas prononcé un mot depuis cette nuit-là, et toute communication se fera maintenant par l'intermédiaire des avocats. J'ai des messages textes d'elle qui disent essentiellement qu'elle va me ruiner en justice
en disant des choses comme quoi j'étais contrôlant, abusif, etc. Les avocats ont toutes les copies. J'ai supprimé Facebook à cause de son petit cercle d'amis qui envoie des messages odieux pour avoir ruiné sa vie. J'attends actuellement les résultats du test de paternité pour voir si les enfants sont les miens. L'amant a demandé à être testé au cas où les deux plus jeunes seraient les siens. Mais pour l'instant, ils sont avec moi car ma femme vit avec l'amant. J'ai passé 2 tests. Le premier a été rejeté en raison d'un problème de contamination. J'ai reçu les résultats il y a 2 semaines. Et bien, je suis passé de 3 enfants à un seul enfant, biologique, l'aîné. Pendant ces 2 semaines, les parents de l'amant de mon ex ont réussi à obtenir la garde d'urgence des 2 plus jeunes en raison du fait que je ne suis pas un parent biologique. J'ai tellement essayé de me battre pour eux devant les tribunaux. J'essaie d'être fort pour mon fils, mais le tapis a été complètement retiré sous nos pieds. J'ai mis la maison en vente et je loue actuellement un petit appartement de 2 chambres, car je ne peux plus y vivre. Tout me rappelle les enfants. Mon fils et moi sommes actuellement en thérapie ensemble. Il travaille sur ses problèmes de confiance avec sa mère et ne pas voir ses frères et sœurs tous les jours a eu des conséquences. Au pays, je ne pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit à ce sujet. Vous êtes légalement leur père si vous avez signé le certificat de naissance. Je demanderai à l'avocat de plaider l'abandon. L'amant était conscient de la possibilité qu'il soit le père. Cependant, ils n'ont fait aucun effort pour poursuivre cette relation ou se manifester pour les reconnaître. Ils étaient certainement capables de faire un test de paternité sans votre connaissance ou après la naissance. Ensuite, je ferai valoir que puisque le parent biologique d'origine a négligé cette relation et qu'aucune relation n'a été établie en premier lieu, réclamer la garde ou les droits de visite par les grands-parents ne fera causer des dommages émotionnels aux enfants. Ces individus ne font pas partie de leur vie, et vous, en tant que parent légal, n'avez aucune intention d'inclure leur père dans leur vie. Étant donné qu'ils ont clairement démontré qu'ils n'ont aucun intérêt à faire partie de la vie de leurs enfants, il serait préjudiciable à leur bien-être de leur accorder la garde ou les droits de visite. Ils ont démontré qu'ils n'ont aucune intention de revendiquer les enfants par leurs actions. Je vous souhaite le meilleur pour votre situation. OP. Maintenant, passons à la deuxième histoire d'aujourd'hui. J'ai découvert que cette femme est avec un autre en Europe. Elle le voit depuis plusieurs mois, voire la plupart de cette année. Vers la fin de l'année dernière, nous avions traversé une période difficile, et elle a prétendu qu'elle s'était émotionnellement détachée. C'est après qu'il a commencé cet homme. Elle a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés une fois et qu'ils avaient juste parlé. Elle a dit que c'était à ce moment-là qu'elle avait décidé qu'elle faisait une erreur et a choisi de rompre. Elle avait en fait avoué cela en mars et nous avons tous les deux commencé à voir des thérapeutes pour essayer de régler les choses. À mon avis, et selon sa propre déclaration, les choses allaient bien et nous avions passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois avec à peine de disputes. Elle a arrêté de voir son thérapeute et moi aussi après avoir passé une semaine de vacances ensemble qui s'est très bien passée. Hier, j'ai découvert que ce n'était pas tout à fait la vérité. Elle a avoué qu'elle continuait de le voir et qu'ils se sont retrouvés à nouveau au début de l'année dans un hôtel et ont eu des relations sexuelles. Elle a déclaré que ce n'était pas la seule fois et que cela s'était produit au moins 2 autres fois pendant qu'ils passaient du temps ensemble. Elle a passé du temps avec lui à plusieurs reprises, tout en prétendant à moi qu'elle passait du temps avec son ami. Elle a affirmé qu'elle n'a pas couché avec lui à chaque rencontre. C'est là que les choses deviennent plus compliquées. Elle a prétendu qu'elle essayait de rompre depuis longtemps, mais qu'il la tenait en otage avec la menace implicite de tout révéler. Elle a déclaré qu'une fois que nous avons commencé à régler nos problèmes, et après qu'elle ait avoué un demi-aveu, car elle a dit qu'il n'avait rien fait de physique au départ, c'est à ce moment-là qu'elle a essayé de rompre. Elle a prétendu avoir eu peur de me dire toute la vérité parce qu'elle ne voulait pas me perdre et qu'elle m'aime toujours. Elle a dit qu'elle pensait qu'il était fou et qu'il pourrait venir chez nous
si elle refusait de le voir. Elle l'a vu pour la dernière fois il y a une semaine, et elle a nié avoir couché avec lui. Elle a déclaré qu'elle ne voulait pas aller le voir et qu'elle a pleuré, le suppliant de ne pas l'obliger. Je lui ai pardonné après son premier aveu, parce qu'elle a dit qu'il s'était rien passé de physique, et qu'elle avait coupé tout contact avec lui, il y a des mois. Because it's so more. Elle m'a récemment offert des cadeaux et des attentions, ainsi que des photos récentes de nous encadrer dans la maison. Ça m'a fait croire que tout allait bien. Nous partageons une maison et plusieurs chats ensemble, et je les aime comme mes propres enfants. Je l'ai aimée comme rien d'autre au monde et j'aurais tout fait pour elle. Je déteste l'idée de perdre tout ce que nous avions ensemble, mais puis-je jamais lui faire confiance? Est-ce que ça peut être réparé? Devrais-je même essayer? J'ai parlé à elle un peu plus aujourd'hui, et elle prétend qu'elle veut rien avoir à faire avec l'autre homme et qu'elle veut être avec moi. Je ne sais juste pas. Allez, clarification, la paix était mariée. Ce sont BS l'a attrapé m'informer. Après avoir confronté ma femme délirante, elle a avoué. Il n'y avait pas de preuve d'une liaison physique, mais elle a admis une infidélité émotionnelle. J'ai enfin pu manger à nouveau, et j'ai parlé à un bon ami qui me soutient. OP, je suis désolée que tu te retrouves dans cette situation, réalisant le niveau de confusion et de douleur avec lequel tu dois faire face. Es-tu capable de prendre du recul pour pouvoir trouver la meilleure façon de procéder pour toi en ce moment? Si tu peux, mets en place les méthodes 180 et Grey Rock, insiste pour qu'elle reprenne une thérapie individuelle et essaie de comprendre pourquoi elle s'est sentie justifiée de tromper notre mariage. Il est également important que tu cherches toi-même une thérapie pour apprendre à gérer cette situation à l'avenir. N'entame pas de thérapie de couple tant que la poussière n'est pas retombée. C'est sa responsabilité, pas la tienne, donc ça peut attendre. Si possible, dors dans des chambres séparées ou déménage pendant un certain temps pour pouvoir remettre tes idées en place. N'aie pas peur de parler à un avocat dès maintenant pour comprendre le processus de divorce et commencer les démarches nécessaires. Tu as fait une erreur en la pardonnant la première fois, et pourtant elle a continué à te mentir sans subir de conséquences. Cela signifie que vous avez tous les deux balayé l'événement sous le tapis et n'avez jamais abordé les problèmes sous-jacents ou ses raisons pour avoir trompé. Essentiellement, vous lui avez donné un passe-droit, et maintenant, que cet appel soit bon ou mauvais, ou qu'elle s'ennuie ou qu'elle ait vraiment peur de lui, s'il vous plaît de la laisser rester. Il y aura probablement une autre affaire à l'avenir. Il est donc important que vous priorisiez votre bien-être et que vous travailliez à devenir une meilleure version de vous-même au cas où les choses ne fonctionneraient pas. Je vous souhaite bonne chance avec votre situation. OP. Merci d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'écoute, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous vos réflexions sur les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez une histoire que vous aimeriez partager sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.